voilà, on a un petit support de rangement pour la bed squat, et vu le nombre de vues qu'il y avait sur les vidéos associées à cette machine, et le nombre de questions, bah, je vais me permettre de faire un petit retour d'expérience après un an d'utilisation. L'une des améliorations qui a été apportée, c'est l'ajout de paliers au niveau de la poignée. Du coup, quand on met nos mains, ça coulisse, ça roule bien. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper agréable. Alors le plateau, il a perdu 40 cm de largeur parce que d'un, j'ai exploité pas toute la largeur du plateau, et de deux, ça fait pas de mal en termes de place. Alors, il y a un petit tabouret qui a été rajouté au niveau du plateau. C'est très agréable, très confortable lorsqu'il faut mettre en route l'exercice. Et puis surtout, ça permet de s'imposer une certaine amplitude. Donc on peut régler le tabouret en hauteur et ça nous impose notre amplitude de travail. Et un petit rangement pour les poids, non pas parce que c'est indispensable pour ce type de machine, mais c'est parce que dans un home gym, quand on peut avoir des rangements sans que ça prenne de la place au sol, c'est plutôt pratique. Alors dans un avenir plus ou moins proche, éventuellement je changerai l'antidérapant du plateau, puisque c'est un point qu'il ne faut pas négliger, hein. Si vous dérapez alors que vous êtes en train de faire votre exercice, c'est l'accident assuré. Donc prenez bien en compte le fait d'avoir un bon antidérapant au niveau de votre plateau, pour être sûr de ne pas avoir d'accident. Alors le revêtement doit être le plus fin possible, parce que si c'est un peu épais, ça risque d'être mou quand vous allez forcer, et ça peut être très désagréable lorsque vous allez faire votre exercice. Il y a un truc qui peut être pas mal, par contre, ce sont les feuilles de caoutchouc que vous pouvez acheter en rouleau. Le seul défaut que je pourrais reprocher à cette machine, alors c'est pas forcément un défaut, hein, c'est on arrive à démultiplier notre force pour soulever les poids. Ça veut dire que si je mets 100 kg sur la presse, bah sur mes jambes, j'ai pas 100 kg. Bon, tu vas me dire qu'il y a le poids de corps, mais bon, c'est pas spécialement un argument. Il a fallu faire une autre architecture pour qu'on ait les poids au même niveau que l'accroche de la ceinture. Par contre, forcément, c'est pas la même architecture, et ce qui m'avait penché à doter ce design, c'est surtout le gain de place, et dans un home gym, c'est pas négligeable. Parce que si les poids étaient au niveau de l'accroche ceinture, la machine aurait été beaucoup plus large, et là, ça aurait peut-être pu être un peu plus compliqué à l'incruster dans un home gym de taille modérée. Alors pour ceux qui veulent se lancer dans la fabrication d'une belle squat dans le même genre, ici j'ai utilisé des profilés de 10 par 5 en épaisseur de 3. Je pense qu'on peut utiliser du 8 par 5, parce que le 10 par 5 en fait c'est vraiment surdimensionné pour le travail. C'est surtout pour impressionner dans les salles de sport, mais vu que c'est dans un home gym, vous n'avez pas besoin de surdimensionner. Mieux vaut aller tout aussi efficace, mais pour moins cher. Si c'était à refaire, j'aurais pris des profilés plus étroits. Alors pour conclure, on va parler argent. J'ai trouvé cette machine quasiment identique sur un site bien connu de vente de machines en ligne, et on était sur du 2000 euros. Donc soit vous êtes Crésus et du coup bah, vous ne vous privez pas d'acheter une machine clé en main, soit vous êtes un minimum bricoleur et vous pouvez pour 500 euros vous en fabriquer une. 500 euros en partant de zéro, c'est-à-dire que vous n'avez pas le poste à souder, vous n'avez pas les disqueuses, vous n'avez rien. Alors forcément si vous le faites vous-même, il y a un truc que vous ne payerez pas, c'est la main d'œuvre, mais par contre vous allez la subir la main d'œuvre. La main d'œuvre, ça passe non pas par la découpe, la soudure, etc. Il n'y a pas que ça, il y a également tous les plans à faire. Parce que si vous vous lancez direct à découper alors que vous n'avez pas fait de plan, ça risque de mal finir. Donc en général, on passe autant de temps à faire les plans qu'à faire la machine.